Au palais Léon-Bas de Libreville, l'honorable Guy Nzouba Ndama, le président de l'Assemblée nationale, face à ses collègues députés de la Commission des lois, des affaires administratives et de droits de l'homme, il a été auditionné sur 2 propositions de loi. D'abord, la loi complétant les dispositions de l'article 229 du Code pénal, presse Assemblée nationale, Henri Nestor Ndjavé, Tingboulingué. Une date pour commencer. Le 11 mars 2013 restera à jamais ancré dans la conscience collective nationale. Ce jour, une marche historique contre les crimes rituels pour dénoncer et protester contre ces pratiques barbares avait fait une halte au palais Léon-Bas afin de remettre un mémorandum au président de l'Assemblée nationale, marche à laquelle avait pris part la première dame du Gabon Sylvia Bongo Ondimba, l'association de lutte contre les crimes de sang, les communautés religieuses et la société civile. Par cet acte, le Parlement avait été invité à renforcer les instruments juridiques de répression contre les auteurs et commanditaires des crimes rituels. Une année après, le législateur, par la personne de l'honorable Guy Nzouba Ndama, président de l'institution, prend l'initiative en proposant une loi. Proposition de l'article 229 du Code pénal. La proposition de loi relative à l'article 229 du Code pénal a pour ambition d'assortir la peine d'emprisonnement à perpétuité, déjà prévue par notre loi en cas de meurtre avec prélèvement d'organes, d'une période incompressible de 30 ans, pour le cas des meurtres avec prélèvement d'organes ou d'éléments du corps humain à des fins de fétichisme ou de sorcellerie. En effet, selon l'auteur de cette proposition de loi, la peine doit s'inscrire dans la double optique de la dissuasion et de la sanction, d'où le vœu de définir une peine suffisamment sévère pour dissuader toute tentative et traduire profondément le degré de réprobation de la société gabonaise. Par conséquent, l'emprisonnement à perpétuité doit être assorti d'une période incompressible de 30 ans avant de priver l'auteur du bénéfice des mesures de grâce, d'amnistie et d'aménagement des peines pendant cette période incompressible. La proposition de loi complétant les dispositions de l'article 229 du Code pénal est donc la réponse à la forte réprobation qu'à l'unisson les hautes autorités du Gabon, la première dame, les confessions religieuses, la société civile et le peuple gabonais ont opposé cette vague de crimes abominables.